En ce vendredi, c'est l'heure de répondre en direct à vos questions et je suis très heureux de recevoir une jeune téléspectatrice qui a sollicité nos lumières. Elle s'appelle Cléo et sa question porte sur le régime enregistré d'épargne-études. Elle nous a envoyé sa question par vidéo. Bonjour Pierre-Olivier. Je m'appelle Cléo Descartes-Seguin et j'ai 10 ans. J'ai une question pour vous. Depuis que je suis toute petite, mes parents avaient de l'argent dans des AEE. Je voudrais savoir c'est quoi, à quoi ça sert et quand je vais pouvoir l'utiliser. Merci. Merci Cléo pour ta question. Et pour y répondre, on accueille Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste. Et surtout, ce soir, il est l'auteur des livres Lire et t'y relire, dont une bande dessinée porte sur les REEE. Bonsoir Charles. Bonsoir Pierre-Olivier, ça va bien? Très bien. Alors Cléo se demande, et puis on va lui envoyer une copie de ton livre sur les REEE, à quoi ça sert, puis quand pourra-t-elle toucher l'argent que ses parents placent dans les REEE? Mais ça me fait plaisir de répondre à Cléo. Ta question est si bien posée. Ouais. Alors, si tout le monde se posait cette question-là, il y aurait peut-être plus de familles qui auraient plus de sous. Alors, félicitations à toi. Alors, Cléo, le REEE, c'est comme une tirelire, OK? Tes parents y contribuent à l'intérieur, mais le gouvernement aussi va contribuer. À chaque fois, par exemple, que tes parents mettent 100 $, le gouvernement fédéral met 20 $ et le gouvernement provincial met 10 $ et la banque ou la caisse ou peu importe met aussi des intérêts à chaque année et ça se cumule au fil du temps. Et à partir de quand, oui, Charles, Cléo va pouvoir toucher à cet argent-là que ses parents placent pour elle? Si elle fait des études postsecondaires, donc après le secondaire 5, ça peut être un DEP ou au cégep, etc., tous les 20 $ et les 10 $ finalement que les gouvernements ont déposés au fil du temps, en plus des intérêts, ça va aller à Cléo. Et ensuite, pour les 100 $ que tes parents ont mis, ben ça, ils vont avoir le choix. Soit qu'ils vont te le remettre ou ils vont les garder pour eux. Ça va être à leur discrétion, vu que les retraits sont libres d'impôts. Mais les 20 et les 10 $ et les intérêts, ça va se rajouter à ton revenu imposable. Mais puisque tu vas pas gagner beaucoup d'argent, Cléo, lorsque tu vas être au début de tes études, ben ça va quasiment être de l'argent net d'impôts dans tes poches. Fait qu'on peut féliciter tes parents de faire ça. C'est un merveilleux véhicule de placement pour les jeunes. Ça permet de bâtir un patrimoine rapidement. Charles, en quelques secondes, est-ce que les parents de Cléo auraient dû vraiment lui dire qu'ils accumulaient de l'argent pour elle ou on garde ça secret? Bonne question. Ben moi je pense que c'est une bonne chose de le dire et de le communiquer à son enfant parce que peut-être que elle, quand elle va être à l'adolescence, elle va y contribuer elle aussi, elle va peut-être mettre des sous, puis en même temps, ça va peut-être être un facteur de motivation pour elle pour aller à l'école si elle sait qu'une certaine somme d'argent lui l'attend. Ben, écoute, Charles, merci pour ces explications. Cléo, je le rappelle, on t'envoie ce bouquin, Lire et t'y relire, volume 2, qui porte justement sur les REEE. Merci Cléo, merci Pierre-Olivier. Merci Charles, au revoir.